Personne ne peut prier pour toi pour que tu vives longtemps sur la terre. Quand on te voit, qui voit-on? Pourquoi? Parce que Paul dit, nous devons imiter Jésus au travers de ceux qui imitent Jésus. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dieu nous a donné des modèles à imiter, des modèles à copier. Et dimanche dernier, nous avons dit que le fait de suivre s'apprend. Et cela commence non pas par le fait de copier des accessoires ou la manière de s'habiller. Non, mais c'est la ressemblance du cœur qui est la ressemblance que Dieu nous demande d'avoir. Et dès le livre de Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il nous ressemble. Parce que dans la pensée de Dieu, c'est que tu es créé pour ressembler à Dieu. Et le but de la mission de Jésus, c'est que ses disciples lui ressemblent. Certains ne deviennent pas comme, tout simplement parce que soit ils sont devenus trop familiers, soit ils sont devenus trop paresseux pour imiter. L'imitation demande des efforts, du travail, de la constance. Et l'un des voleurs de la ressemblance, c'est la paresse. Trop souvent les chrétiens disent, ah non, lui, il excelle parce que c'est sa grâce, c'est son appel, c'est son onction. Bien aimé, il y a des grâces qui se copient. La grâce est contagieuse. Nous comprenons que lorsque la paresse rentre dans la vie de quelqu'un, cette personne ne peut pas devenir comme Dieu veut qu'elle devienne. Aujourd'hui, je vais te partager quel est le chemin pour atteindre la ressemblance. Quel est le chemin? Comment ressembler? Comment imiter? Comment devenir un disciple? Regardons dans Matthieu 4, verset 19. Dans Matthieu 4, verset 19, Jésus dit ceci. Ce sont les paroles de Jésus. Jésus dit à ceux qui le suivaient, il dit, suivez-moi. Il dit aux apôtres quand il les a appelés, il dit, suivez-moi et je ferai de vous, ou je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus n'a pas dit, lorsqu'il a appelé Pierre, Jacques, Jean, Barthélemy et les autres, André, lorsqu'il les a appelés, il n'a pas dit observez-moi, il dit suivez-moi. Et quand il a dit suivez-moi, il ne s'est pas arrêté là. Il dit si vous me suivez, je vous ferai. Autrement dit, lorsque vous suivez, ce n'est pas à vous de devenir par vos propres efforts. L'erreur que plusieurs commettent pensent qu'ils vont devenir en faisant leurs propres efforts. Jésus dit suivez-moi et c'est lui qui fera de vous des pécheurs d'hommes. Autrement dit, notre responsabilité, c'est de suivre. La responsabilité de Jésus, c'est de nous transformer, de faire de nous ce que lui, il veut. Voici 5 clés qui permettent de pouvoir ressembler à quelqu'un. La première clé, vous devez admirer avant d'imiter. La ressemblance commence dans le regard, la manière dont tu regardes. Un regard contemplateur. Donc avant de pouvoir imiter quelqu'un, tu dois vraiment l'admirer. Pas l'admirer en surface, tu dois l'admirer pour ce que Dieu construit au travers de sa vie. L'imitation commence par l'admiration. La vérité, c'est que s'il n'y a pas d'admiration, il ne peut y avoir d'imitation. Pose-toi la question ce matin. C'est quand la dernière fois que tu t'es vraiment émerveillé de ce que Dieu fait au travers de la vie de l'apôtre, de la vie du pasteur Petit. Tant que tu n'admires pas, tu ne peux pas imiter. Que tu as observé, regardé, admiré la vie de l'apôtre Yves. Lorsque je regarde l'apôtre Yves, la manière dont Dieu l'utilise dans le ministère, mais en même temps, dans le monde professionnel, waouh, quelle grâce. Il est un repère dans 2 sphères d'influence en même temps et de manière équilibrée. En même temps qu'il est un bon père et un bon époux. Quand je parle d'admiration, je ne te parle pas du fait juste d'applaudir parce qu'on a dit, bon, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Non, je parle du fait de s'arrêter, de prendre le temps de dire merci pour tel point, pour telle chose, pour telle chose. Dans le milieu francophone, de manière générale, on préfère critiquer ce qui ne va pas. Je ne parle pas du Bénin, je ne parle pas de l'Afrique, je parle de la francophonie en général. C'est-à-dire, chez les francophones, c'est une mentalité que de critiquer, de se plaindre quand ça ne va pas, mais de ne pas apprécier ce qui va. Je ne suis pas en train de dire que nos pères sont parfaits. Dieu ne les a pas donnés parce qu'ils sont parfaits. Dieu nous les a donnés parce que c'est au travers d'eux que Dieu veut nous emmener là où il veut nous emmener. Noé n'est pas Noé parce qu'il est parfait. Il était un soulard. Mais c'est avec lui que Dieu a fait l'alliance. C'est ce genre de message dans le milieu francophone. Non, c'est le culte de la personnalité. Ce n'est pas le culte de la personnalité. Parce qu'en aucun moment, nous n'applaudissons pas l'homme, mais nous célébrons Dieu pour l'homme qu'il nous a donné. La deuxième clé, pour ressembler, pour devenir disciple accompli, passe par cette clé numéro 2, qui est le fait de suivre les enseignements et la vie de la personne qu'on suit. Ou si je veux le mettre dans le bon ordre, suivre la vie et les enseignements du maître. Acte 1, verset 1. Lorsque l'auteur de livre des Actes, Luc, écrit, voici ce qu'il dit
au verset 1er du chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Luc nous révèle que ce qu'il a écrit, ce n'est pas seulement les enseignements de Jésus, mais Luc comprend que pour devenir comme Jésus, il faut suivre ce que Jésus fait et les enseignements qu'il donne. Pourquoi? Parce que suivre les enseignements sans connaître la vie, suivre la vie, c'est creux. Cela n'a pas de poids. Mais suivre la vie sans connaître les enseignements de la personne, c'est un mystère. Quand tu regardes dans les évangiles, tu réalises que les disciples ont appris en observant Jésus, en vivant avec Jésus. Ils ont vu Jésus manger, ils ont vu Jésus pleurer, ils ont vu Jésus prier, ils ont vu Jésus. Ils ont vu Jésus pleurer. Ressembler à Christ n'est pas juste dans le fait de lire la Bible et de connaître les versets bibliques. Écoute-moi bien, Satan connaît aussi les versets bibliques et pourtant il ne ressemble pas à Christ. La troisième clé, c'est suivre la foi et la patience des modèles que nous imitons. Hébreu nous dit que c'est par la foi et la patience que nous saisissons la promesse. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération, dans un temps où on veut tout de suite tout. On veut tout et tout de suite. Nous recherchons des résultats dans l'immédiat. Et les réseaux sociaux ne nous aident pas. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous montrent les victoires, ils nous montrent les accomplissements. Les réseaux sociaux nous montrent les grandes salles remplies. Mais les réseaux ne nous montrent pas les années d'obscurité, les années de doute, de silence qui ont précédé ces victoires-là. Ce matin, je parle à quelqu'un qui veut devenir un imitateur. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux de ton cœur dans le nom de Jésus. Clé numéro 4, saturez-vous, ne vous informez pas. Vous savez, plusieurs personnes, quand elles viennent à l'église, elles écoutent la parole, elles sortent de là en se disant, le message d'aujourd'hui c'était puissant. C'était une belle révélation. Mais elles ont écouté juste une fois. Et au bout de quelques jours, elles ont oublié le message. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre lire un livre de ton père et être saturé de son esprit. Lorsque l'ange est venu voir Jean, l'ange a dit quelque chose de bizarre. L'ange a dit à Jean, avale le rouleau. Il n'a pas dit lis le livre. Autrement dit, il faut que ce livre-là soit entièrement avalé par toi. Le message que Jésus t'envoie annoncer aux nations, tu dois devenir le message afin que le message soit délivré par toi. Tu ne peux pas délivrer un message d'amour si toi-même tu n'es pas devenu amour. Quand on te voit, est-ce qu'on voit ton père? Le but de Dieu, ce n'est pas que nous soyons des clones, que nous soyons des perroquets qui répètent mot pour mot, mot à mot. Non, le but pour Dieu, c'est que nous commencions à partir de là où nos pères se sont arrêtés. Lorsque tu regardes au ministère de Jésus, Jésus a prêché pendant 3 ans. Il n'est jamais sorti d'Israël. Jésus n'a pas eu un ministère international. Mais 16 disciples ont prêché jusqu'en Asie. Ils ont été là où Jésus n'a pas été pendant son ministère terrestre. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'en apprenant de lui, ils sont censés aller plus loin que lui. 5e et dernier, c'est le fait honorer le Père. Dieu dit ceci, parlant d'Abraham dans Genèse 12, verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans chaque génération, Dieu cache des bénédictions dans des gens. Dieu dépose des grâces particulières en certaines personnes. Et si tu veux accéder à cette grâce, il faut que tu sois une bénédiction pour la personne. Quand je parle de bénir, je ne te parle pas du fait de te limiter aux offrandes. Même si dans honorer, il y a honoraire, tu ne peux pas t'arrêter aux offrandes. L'honneur, c'est aussi rendre un témoignage public de celui qui est ton Père. Et Jésus l'a fait. Il a parlé de Dieu le Père publiquement. Il dit, Dieu est mon Père. Ça a choqué les pharisiens. Il dit, oui, j'ai dit une vérité. Dieu est mon Père. Les pharisiens ont dit, c'est fait l'égal de Dieu. Il dit, non. Jésus était en train d'honorer son Père. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de prière dans la Bible. Il n'y a aucune prière dans la vie chrétienne pour donner la longévité sur la terre. Personne ne peut prier pour toi pour que tu vives longtemps sur la terre. La parole de Dieu dit, pour vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. C'est la loi de l'honneur qui donne la longévité, pas la prière en langue. Même si ton père est sorcier, même si ta mère t'a abandonné pour se remarier, Dieu dit, pour que tu vives longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Pas parce qu'ils sont parfaits, pas parce qu'ils ont assumé leurs responsabilités. Il dit, ils ont le statut de père et de mère. Que tu fasses partie de ceux qui héritent des pères dans le nom de Jésus. Que tu comprennes par ce message que la ressemblance n'est pas une imitation, mais plutôt une continuation dans le nom de Jésus.